Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Imaginez que vous vivez vos premières années en pleine forme, pour vous retrouver soudain affaibli avant d'avoir atteint la fleur de l'âge. Et si les médecins n'arrivaient pas à trouver exactement quel était le problème? Nombreux sont ceux qui douteraient d'être dans une telle situation et qui considéreraient cela comme une simple maladie dans leur esprit. Cependant, tout n'est pas comme il y paraît, et parfois, la perception attentive d'un autre peut finir par vous sauver la vie. C'est ainsi qu'une maladie mystérieuse déconcerta les médecins pendant 10 ans, jusqu'à ce que des étrangers découvrent instantanément le problème. Regardons cette histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Katie Wilson était une femme de 41 ans qui vivait à Shelbyville, dans l'Indiana. Bien qu'elle n'était pas du genre à passer la plupart de son temps à la salle de sport, elle menait une vie généralement active. Après tout, elle travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa famille, et cela la tenait toujours en haleine. Cependant, les choses prirent une tournure plutôt imprévue il y a 10 ans, lorsque Katie se retrouva malade. Elle crut d'abord que c'était le travail et le stress qui l'avaient épuisée au fil du temps. Cependant, sa fille Ashley se montra prudente et encourageant sa mère à consulter un médecin. Katie se tourna vers des remèdes maison sous forme de vitamine B, de vitamine C, de vitamine E, de fer et de zinc, ainsi que vers quelques médicaments en vente libre que l'on pourrait se procurer à la pharmacie. Cependant, rien ne semblait être efficace. Consciente du danger de la situation, Ashley emmena sa mère voir un médecin. Ce dernier affirma qu'elle n'avait absolument rien de grave et la laissa partir avec un mot lui demandant de s'absenter du travail afin de reprendre des forces. Cependant, alors que Katie prenait le diagnostic à cœur et suivait les conseils, sa maladie persistait. Elle devenait de plus en plus faible chaque jour qui passait. Sa peau devenait pâle, son énergie était inexistante, et elle n'avait presque plus d'appétit. Cela fit monter en flèche les inquiétudes d'Ashley. Elle attendit quelques semaines avant d'accompagner à nouveau sa mère rendre visite au même médecin. Cette fois-ci, le médecin fut surpris de constater l'état dans lequel se trouvait Katie. Il savait qu'elle était encore très jeune et en bonne santé, et les résultats des tests montraient clairement qu'elle avait suffisamment de force pour avoir surmonté la grippe. Cependant, voyant que les choses ne faisaient qu'empirer, le médecin s'inquiétait. Ils contactèrent le docteur Mary-Beth Hensley pour qu'elle effectue des tests d'allergie et des analyses sanguines afin de déterminer si une intolérance ou une maladie cachée était à l'origine de son état. Cependant, les médecins furent encore plus confus lorsque les résultats des tests furent disponibles, affirmant que Katie était en très bonne santé. Même si les tests indiquaient qu'elle n'était pas malade, le docteur Hensley lui prescrivit des antibiotiques à titre de précaution. Le docteur Hensley pensait que la façon dont elle réagissait à ces antibiotiques serait un indice permettant d'identifier ce qui causait sa maladie si grave. Tous les plans avaient été abandonnés, car il n'y avait eu aucune réaction, et l'état de Katie ne faisait qu'empirer. Elle ne pouvait pas marcher droit, ni même garder les yeux ouverts. Son corps souffrait chaque fois qu'elle essayait de le bouger. Les effets que cette mystérieuse maladie avait sur elle commençaient à l'affecter mentalement aussi. À ce moment-là, tous les membres de sa famille commençaient à s'inquiéter également, alors que certains d'entre eux supposaient même que la maladie était simplement dans sa tête. Cependant, Katie refusa de croire ces affirmations et Ashley la soutenait jusqu'au bout. Après tout, elle remarquait que la santé de sa mère se détériorait sous ses yeux. Elle était convaincue que quelque chose n'allait pas. Katie n'abandonnait pas. Elle commença à faire ses propres recherches sur les symptômes qu'elle éprouvait, allant même jusqu'à recourir à des remèdes naturels. Mais rien n'en sortit. Toutes les recherches qu'elle avait effectuées suscitaient de nouvelles questions sans réponse. Au fil du temps, tous les gens autour d'elle commencèrent à se poser des questions sur sa maladie, car le doute s'était installé quant à savoir s'il s'agissait d'une véritable maladie. Cependant, le manque de confiance de ses proches n'arrangeait pas du tout la situation. Avec le temps, Katie elle-même commença à douter que la maladie ne soit dans sa tête. Malgré tout, elle continuait ses consultations chez le docteur Hensley afin de trouver des réponses. Le docteur faisait de son mieux pour trouver à Katie les réponses qu'elle cherchait également. Il affirma que Katie devait faire tous les tests nécessaires. Cela comprenait des tests cardiaques, des scanners IRM du cerveau et de la colonne vertébrale, ainsi que beaucoup d'autres. Tous ces tests étaient nécessaires pour voir s'il y avait le moindre signe de maladie dans son système. Cependant, les résultats finirent par décourager tout le monde, car ils montraient qu'elle était en aussi bonne santé que possible. J'avais l'impression que nous étions très minutieux, mais nous n'avons pas trouvé de solution. Je me sentais comme une femme de 80 ans coincée dans un corps de 40 ans, affirma-t-elle. Et on peut dire sans se tromper qu'elle en avait assez de tout cela. Son état de santé affectait tous les aspects de sa vie, de son travail à ses relations personnelles. Si la faiblesse physique était un handicap suffisant,
L'effet psychologique de tout cela était également désastreux à sa manière. Réalisant que tout ce dont elle avait besoin maintenant c'était le confort, elle décida de faire refaire sa salle de bain. Elle avait prévu de changer complètement la salle de bain, la transformant en une sorte de sanctuaire. Pour ce faire, elle fit appel à un groupe d'entrepreneurs fiables. Cependant, cela finit par être le point tournant de toute l'affaire. Ce n'était qu'une journée ordinaire de plus pour elle, qui se retrouvait sur le canapé du salon, respirant et toussant abondamment. Elle était penchée sur le canapé, se détendant du mieux qu'elle pouvait quand elle entendit sonner à la porte. Elle se leva lentement en saisissant sa canne. Elle se dirigea lentement vers la porte. Mais il était clair qu'elle était physiquement faible par la force avec laquelle sa canne frottait contre son plancher en bois. En ouvrant la porte, elle remarqua que les entrepreneurs étaient là pour commencer les travaux. Elle les invita à entrer et leur donna des instructions pour commencer, pendant qu'elle se dirigeait lentement vers le salon. Cependant, avant même de pouvoir s'asseoir à nouveau sur son confortable canapé, elle entendit l'un des ouvriers l'appeler sur un ton urgent. L'entrepreneur en question se précipita dans le salon, le front trempé de sueur alors qu'il lui posait la question. « Quand votre chauffe-eau a-t-il été installé ?» Elle réfléchit et se rappela que le chauffe-eau avait été installé il y a environ 10 ans, juste avant qu'elle ne tombe malade. Elle était sûre du nombre d'années, car elle n'était qu'une enfant lorsque l'installation avait eu lieu. Les entrepreneurs firent preuve d'un grand courage en dévoilant à Cathy leur découverte choquante. Le chauffe-eau et le fourneau n'étaient pas correctement installés, ce qui entraînait une fuite de monoxyde de carbone dans la maison depuis une dizaine d'années. Laissez-nous vous montrer exactement ce que le monoxyde de carbone peut vous faire. Oui, le monoxyde de carbone est toxique pour le corps humain. C'est un gaz invisible sans odeur ni couleur, ce qui le rend extrêmement difficile à détecter. Cependant, une exposition prolongée à ce gaz a des conséquences désastreuses. D'une part, il peut perturber les cellules d'oxygène dans votre sang. Avec le temps, il peut causer des dommages au cerveau, au cœur et à d'autres organes de votre corps. De minuscules traces de monoxyde de carbone dans votre système peuvent causer de la confusion, des évanouissements, une faiblesse musculaire et des vomissements. Il existe même des cas de douleurs thoraciques, de nausées, de vertiges et de maux de tête. Il y a aussi le pire scénario de perte de vie. Cependant, une grande question se posait avec tout ce qui s'était passé. Comment se fait-il que tous les médecins aient manqué cela, malgré les innombrables tests qu'ils avaient effectués sur Cathy? Le chemin qu'elle avait dû parcourir consistait pour elle à presque abandonner l'espoir d'être à nouveau en bonne santé un jour. Il fallut des entrepreneurs et leur découverte inattendue pour que Cathy trouve enfin la réponse à toutes ces questions. Elle passa une longue période de sa vie à se sentir plus âgée qu'elle ne l'était en réalité. Elle ne voyait vraiment pas comment elle pourrait remercier les entrepreneurs de lui avoir redonné le contrôle de sa vie. Sa fille Ashley fut plus que contente d'apprendre qu'ils avaient enfin la preuve de l'état de sa mère. Une fois la fuite réparée, elle retrouva la santé et réussit à vivre sa vie exactement comme elle le souhaitait. Ashley était heureuse, sachant qu'elle avait maintenant plus qu'assez de temps pour renforcer son lien avec sa mère bien-aimée. Cathy affirma avec bonheur « Je me sens bien, je n'ai jamais été aussi heureuse depuis. Je ne peux pas dire depuis combien de temps. » Bien qu'il soit troublant de constater que les médecins avaient eu du mal à établir un diagnostic approprié à la situation, Cathy espère que son expérience sensibilisera le public au danger du monoxyde de carbone. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.